tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de vlogger parce que on va partir pour le week-end prolongé là du 15 août. Donc voilà, je m'étais dit que j'allais vous prendre avec moi. On va partir à la montagne avec ma soeur et mon frère et le chéri et tous les toutous. Il y aura 3 chiens. Donc voilà, je m'étais dit que voilà, ça pourrait être fun de vous emmener avec nous. Donc voilà, donc là pour l'instant on est encore à la maison. J'attends que le chéri finisse le travail dans quelques heures et après il prendra une douche et tout et puis on partira à la montagne. Je vais vous montrer un peu ce que je prends avec moi et ensuite let's go to the mountain. Alors tout d'abord je voulais vous parler un peu de ce que je prends avec moi pour ce qui est des toutous. En fait là j'ai pris un sac de sport. En fait là il y a la laisse de Monsieur Draco. Ici il y a leur passeport ainsi que un peu des médicaments, des trucs pour nettoyer, enfin un peu une petite trousse de secours spécial chien, sachant que j'ai déjà moi une pharmacie avec des compresses etc dans la voiture. Ensuite là il y a leur gamelle, hein, donc une gamelle pour manger, une gamelle pour l'eau. Ici j'ai pris 2 petits plaids qui sont pas très grands, qui leur serviront de couverture, doudou, lit. Voilà, et puis il y a 2 sacs en fait. Dans celui-ci c'est tout ce qui va être nourriture, donc en fait je leur prends en fait à chacun, j'ai fait des sacs comme ça déjà prédéfinis de leur portion de croquettes. J'ai les médicaments de Monsieur Draco dans ce pilier, j'ai quelques petites friandises et ici j'ai tout ce qui va servir à faire des balades slash rando. Voilà, j'ai des laisses supplémentaires, enfin des laisses ceinture, une longe, mon sac où je peux mettre ma bouteille d'eau, enfin voilà, donc j'ai un peu un coin rando, un coin miam, un coin dodo et voilà, pharmacie, identité des chiens, et tout rentre dans ce sac, donc je suis assez contente parce que ça prendra pas trop de place. Donc voilà pour les toutous. Et voilà la valise. Alors vous allez me dire, pour 3 jours vous prenez cette grosse valise. Oui, parce qu'en fait on doit apporter nos serviettes et nos draps. Du coup voilà, et puis en fait comme on sera à la montagne, j'ai quand même pris une petite laine et en fait on va faire des balades, donc j'ai des affaires plutôt sport rando, mais si on va au resto tout ça, j'ai quand même pris voilà 2 petits hauts sympas avec le jean que je porte là. Ici il y a les affaires de piscine parce qu'on va aller à la piscine, et puis là il y a tout ce qui est nécessaire, tongs, voilà. En fait il y a ici, en vrai je pourrais encore tasser si je veux, mais non. Et là en fait c'est que les vêtements et il y a la moitié en fait qui est pris par les draps et les serviettes. Donc voilà. Et oui, j'ai toujours pas réussi à faire tenir les soins et le maquillage dans un seul nécessaire, donc j'ai 2 nécessaires. Voilà, ça c'est toute ma vie, c'est comme ça. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer, j'ai fait l'acquisition récemment d'une Switch. Et en fait on va la prendre avec nous pour le soir, voilà, si on a envie de jouer un petit peu tout ça. Et en fait j'ai acheté ce truc de protection slash rangement à emporter en fait, où on peut vraiment mettre le deck de la Switch en elle-même, les manettes, etc. Et ici Animal Crossing, voilà, parce que j'adore Animal Crossing. Voilà, voilà.
Jour 2, pas beaucoup dormi cette nuit, couché vers 2 h du matin, mais j'ai pas réussi à beaucoup dormir, du coup j'ai une tête dans le cul. Voilà comment je commence la journée. Avec mon frère là-bas, qui fait le petit déjeuner. Voilà. Et les toutous. Colby, tu voles pas la nourriture. Merci. Bonjour beauté. Bonjour beauté. Bonjour ma beauté. Bonjour Colby. Bonjour. Bonjour. Oui. Du cacao. Non, je prends juste mes céréales. Ah, la petite montagne. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Ah là là, c'est trop beau dès le matin de se lever avec ça. Tellement de soleil que je peux même pas régler la luminosité. En balade. Frérot. Elle me fait tirer par Monsieur Starkey. Tchoutoulou. On est parti en balade avec les toutous près d'une petite rivière et il y a aussi, je sais pas si vous allez le voir, il y a les montagnes en fond. Alors là il y a la surexposition. Attendez, on va se désexposer un petit peu et du coup je vais essayer de vous montrer ça. Mais en fait il y a les montagnes juste derrière moi. Voilà, ici. On a une petite vue sur les montagnes. Et puis du coup, on se promène aussi avec la famille et les toutous. Voilà, il y a les toutous qui arrivent là. Voilà, c'est un peu notre petite matinée de ce jour. Voilà, voilà.
On est revenu de la piscine, on est allé à la piscine de Megève, en fait au balnéoforme. On pouvait pas prendre de photos, j'ai pas pris mon appareil photo d'ailleurs là-bas. J'ai un putain de spot ici, ça m'a saoulé, mais ça fait trop du bien, voilà. Et du coup on va aller prendre l'apéro et en fait j'ai pratiquement tout mon rose qui est parti, parce que vu qu'en fait c'est pas une coloration, en fait ce que je fais c'est un soin pigmenté, et ben en fait avec l'eau chaude en fait il y a toute la coloration qui part, donc en fait il me reste quelques petits bouts de rose, mais sinon je suis revenue sur du blond, voilà. Du coup je vous prends ici, on est rentré et je me suis rendu compte que je vous ai pas trop fait de petits débriefs du coup. Donc la première journée, vous aurez vu sur les images, on a été un peu se promener en forêt, en montagne. On est aussi allé à la piscine où du coup j'ai pas pu vous prendre de photos sur place. Et du coup le deuxième jour je vous ai juste un peu balancé un peu des images parce que du coup j'ai pas trop pu vous prendre en face caméra. Mais le matin en fait on est allé un peu se promener pas très loin de l'appartement. Je suis désolée hein, mais j'ai ultra chaud, je vois la différence de température entre la montagne et chez moi, il fait super chaud. Et du coup on est allé, oui donc on est allé se promener un petit peu proche du chalet pour promener un peu les chiens etc. Et en fait il y a un endroit en fait où on peut faire de la luge d'été et moi j'en avais jamais fait, donc je suis montée avec ma nièce. Je vous mettrai la vidéo sans le son ici parce qu'en fait du coup donc ma nièce voulait en faire mais elle voulait pas en faire seule et moi je lui dis bah j'en ai jamais fait donc si tu veux j'en fais avec toi. Et donc on y va et en fait elle me dit juste avant de monter qu'en fait elle freine pas quand elle redescend, donc en fait elle m'a fait un tour en mode sensation forte, grand 8 tout ça. Je vous ai pas mis le son parce que franchement je gueule tout le long mais en fait elle me dit juste avant qu'on rentre, enfin on était déjà dans le truc et tout, oui en fait moi je freine jamais, j'étais là, quoi, comment ça tu freines pas du tout? Et bon je me rends compte que autant quand j'étais ado j'aimais bien tout ce qui était sensation, autant maintenant disons que ça a été hein, je suis pas morte ou quoi, j'avais pas non plus, j'ai fait des sensations qui étaient beaucoup plus fortes que ça et voilà. Mais genre je referai plus avec elle quoi. J'en ferai pas genre 5 d'affilée avec elle. Enfin bref, c'était marrant, c'était une bonne expérience, on a bien rigolé, elle s'est bien foutue de moi. Et il y avait une super vue par contre pour redescendre de la luge, donc c'était sympa. Voilà, donc après on s'est un peu promené en ville, on cherchait un bowling. Le bowling qui était proche avait fermé, donc en fait j'en ai trouvé un in extremis en fait
au sein de Megève, en fait dans un restaurant où il y a 3 pistes. Par contre c'était super joli, j'essaierai de vous mettre quelques petites photos du bowling parce que franchement c'était super joli en fait au niveau de la déco, etc. Le seul bémol c'est qu'en fait il n'y a pas énormément de place et il y avait déjà une famille avec plein d'enfants qui étaient installés. Et du coup c'était un petit peu, voilà, c'était un peu chiant, mais bon, on s'est quand même bien amusé. En plus du coup, ma soeur et ma nièce avaient des faux ongles, enfin avaient des ongles en porcelaine et elles avaient grave du mal à faire en fait du bowling. Du coup, enfin elles lançaient un peu n'importe comment, c'était trop marrant. Voilà, et puis on s'est promené un peu dans Megève parce qu'on n'avait pas vraiment pris le temps les autres jours d'avant de se promener au sein du village et tout. J'ai goûté pour la première fois des macarons. Alors le sac a pris un peu cher là dans la valise, mais des macarons la durée. Je me suis dit voilà, j'ai toujours voulu en goûter parce que j'adore les macarons et je l'avais jamais fait. Alors là cette fois j'ai acheté une petite boîte de 6. Non mais déjà voilà, j'ai gardé la boîte, hein. J'ai mangé déjà tous les macarons, il n'y a plus rien dedans, hein. Mais c'est trop beau. Alors après c'est super cher, la boîte de 6 macarons c'est 18,50 € pour vous dire. Par contre, effectivement, ils sont extrêmement bons. Avec ma nièce, du coup, on en a goûté plusieurs. On a goûté framboise enrobée de chocolat. Celui-là, c'était un orgasme culinaire, tellement c'était bon. J'ai pris chocolat classique qui était très bon aussi. J'ai pris... alors ma nièce a pris pistache. Elle me l'a fait goûter, il était vraiment bon aussi. On a pris amande amère. Celui-là, il était pas extraordinaire. Et on a pris vanille. Et franchement, la vanille, on la sentait mais super bien. Et il était vraiment excellent, celui-là, la vanille. Bref, voilà, la durée, c'était très bon. Je pense que une fois par an, ou quand voilà, je vais m'offrir une petite boîte de macarons de la durée, ça fait pas de mal. Après, c'est sûr que c'est pas un truc où j'irai acheter toutes les semaines. Mais c'était, ma foi, très bon, il faut se l'avouer. D'ailleurs on était 2 gamines avec ma nièce parce que du coup on a couru jusqu'à une boutique Hermès pour juste pour voir ce qu'il y avait. Moi je voulais voir les sacs mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de sacs et puis bon de toute façon c'est bien au-dessus de mon budget et ils étaient pas fameux en fait ceux qui étaient sur place, donc bon voilà. Et je suis allée sentir le parfum Twilly, mais il est trop sucré pour moi, trop sucré gourmand, mais pas sans quelque chose de plus quoi, donc j'ai pas apprécié plus que ça. Enfin bref, donc voilà pour un peu l'après-midi en fait hein, du dimanche. Ensuite quand on est rentré à la maison on a mangé, enfin ils ont mangé fondu savoyard parce que j'aime pas le fromage et moi j'ai mangé des saucisses de Dio fumées avec des poivrons grillés, tout ça, c'était très bon. Et puis du coup aujourd'hui donc c'était le jour du retour, là on est rentré, il était déjà 19h, on a mangé McDo ce soir. Et du coup en fait ce matin ma soeur a vu qu'il y avait une brocante en fait pas très loin, donc on a fait la brocante. J'ai pas pris mon appareil photo pour faire la brocante très honnêtement, mais j'ai quelques petites trouvailles. Du coup je m'étais dit que j'allais vous les montrer. Tout d'abord j'ai pris ce petit sac qui est ma foi très mignon. Je me dis que pour cet hiver il sera vraiment très joli et je l'ai payé 10 €. Donc franchement super sympa. Donc voilà, un petit sac bordeaux, il est couleur vraiment bordeaux. Là j'ai l'impression qu'on le voit un peu marron, mais comme j'ai pas de... Là il fait nuit déjà pratiquement, donc la lumière est peut-être pas forcément top, mais il est vraiment bordeaux. Voilà. Ensuite je suis allée en brocante surtout parce que je voulais trouver un peu de la vaisselle en grès ou en poterie, tout ça. Donc j'ai trouvé cette petite poubelle de table et en fait ça je trouve ça très pratique parce que quand on a du monde à la maison qui a
des choses qui requièrent une poubelle de table, on n'en a jamais et je trouve ça vraiment très beau d'avoir une petite poubelle de table et celle-ci elle est vraiment très jolie. Du coup elle est en grès en fait blanc et avec des petits un peu blanc beige et en fait elle a cette petite feuille un peu automnale et je trouvais que voilà, c'était vraiment chouette pour l'automne. Faites pas gaffe à mes ongles, j'ai du vernis qui est parti sur certains et pas sur d'autres, mais voilà, je la trouve vraiment très mimi avec son petit couvercle et tout. Elle a franchement juste un tout petit POC en fait ici, mais franchement sinon elle est nickel et je l'ai payé 3 € donc voilà. Un autre article à 3 €. Cette cruche, elle est trop jolie. Je voulais absolument trouver une cruche en grès. Donc là, je suis vraiment très contente. Elle est signée par l'artisan. C'est Rodacéram, enfin par l'atelier, je suppose. Je suis pas trop regardée. Ça c'est donc c'est écrit vieux grès. Il y a encore l'étiquette ici. Et franchement, elle est trop belle. J'adore. Soit je vais l'utiliser vraiment comme cruche d'eau ou cruche de vin quand j'ai des invités, parce que je bois pas de vin. Soit je peux peut-être la détourner comme un petit vase. Franchement elle est vraiment trop belle. Je suis archi contente. En fait j'en cherchais et en fait à un moment donné je la vois au loin. Je me suis dirigée direct vers le stand et direct je l'ai pris quand elle m'a dit 3 €. J'ai fait ok, vas-y tiens, prends mes 3 €. Et ensuite j'ai pareil, ça je l'ai vu de loin et je me suis dirigée direct vers ça. En fait on dirait pas comme ça, en fait c'est un pied de lampe, donc il y a un petit trou ici à la base, ici, que je vais reboucher en fait, soit avec du plâtre, quelque chose comme ça, et en fait après je le mettrai, ça je le cacherai, et en fait du coup je vais le détourner comme petit vase, et je pourrais y mettre peut-être une plante rampante, et voilà, le mettre en hauteur avec une petite plante rampante, ça fera trop joli, et pareil c'est vraiment trop magnifique, j'aime trop ce genre de grès là, donc voilà pour ce petit pied de lampe détourné en vase qui était à 1 €. Et ensuite dernier achat, j'ai pris cet immense vase. Voilà, j'ai pris ce gros vase que je vais mettre dans le salon avec des je vais mettre tout ce qui est un peu fleurs séchées, pampas, etc. Voilà, je vais mettre ça dans le salon. Je trouve ça trop joli. Et pareil, il est... Alors, ça se voit que ça a été un peu fait main, je pense, par... voilà, il y a quelques petites pocs ou quoi, mais franchement, rien de très grave. Et il m'a coûté 5 €. Donc, on peut dire qu'on a fait une bonne affaire parce que il était de base à 8 €. La dame me voyait discuter avec ma soeur, tout ça. Et elle m'a dit, je vous le fais à 5. J'ai même pas eu besoin de négocier ou quoi que ce soit. Je lui ai dit, bah écoutez, à 5, je le prends. Donc voilà, j'ai pris ça. Et on a pris un vinyle aussi, j'ai oublié de vous le monter. C'est un vinyle en fait de Indochine, de l'aventurier. Et en fait, on l'a eu à 20 €, c'était l'article le plus cher qu'on a pris. Mais on a regardé après du coup que en fait le vinyle était imprimé carrément en République fédérale d'Allemagne. Donc c'est pas une nouvelle édition, c'est quand même un vieux vinyle. Et franchement il est trop joli. On regrette pas du tout cet achat parce que franchement Indochine on aime tous les deux beaucoup. Donc voilà pour nos petits achats de Megève. C'est tout ce qu'on a acheté vraiment sur place, sinon le reste c'était vraiment soit au resto, bowling, course, enfin voilà, on n'a pas vraiment fait de shopping outre mesure. Et puis voilà, on est rentré cet après-midi après avoir fait le ménage dans l'appartement. Et puis je suis passée chez mon frère récupérer Draco parce que du coup finalement on a laissé Draco avec mon père chez mon frère parce que je pensais pas que mon père était là. Donc pour ça que de base il devait venir avec nous. Mais c'est vrai que comme on a laissé les chiens de temps en temps et qu'on était en appartement avec des gens qui vivent sur place, on voulait pas que mon beau-frère ait des ennuis. Du coup à cause de nous et de notre chien. Donc en fait mon père a gardé notre chien puisque Draco en fait ne supporte pas la solitude, même s'il est avec des copains chiens il aboie tout le long. Ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures, il aboiera. Donc voilà, donc on est parti juste avec Starkey et ma soeur avait son chien et ils se sont super bien entendus puisque ils ont 1 mois d'écart et ils s'entendent
voilà, c'est les deux frères quoi, c'est deux cousins. C'était jeu pendant 3 jours H24, difficile de les séparer. Mais voilà, ils se sont bien défoulés pendant 3 jours. Là, je pense que Starkey va avoir besoin de repos. Mais voilà du coup pour ce petit résumé de notre week-end à la montagne. Et c'était super top, on s'est vraiment... désolée, bien amusé, on a bien profité et voilà, on est super content. Donc voilà, je vais achever ce vlog ici. Je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama et juste profiter du reste de la soirée, vu que demain je reprends le travail. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog voyage à la montagne vous aura plu, qui sera pas trop décousu. Je l'ai pas encore monté à l'heure où je vous filme cette petite outro. En tout cas, si la vidéo vous aura plu, bah, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait grave plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous fais de très gros bisous. Bye.